Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. L'ENA, l'École nationale d'administration, a abrité hier une double cérémonie de baptême de ses 54e et 55e promotions. Des promotions qui portent le nom de Patrick Hachi. Le Premier ministre était présent à la cérémonie. Il a exhorté ses filles à davantage cultiver l'amour du travail. Grace Kando était sur place pour RTI 1. Son témoignage maintenant. Promotion, Patrick Jérôme Hachi. Avoir ou devise, loyauté, travail, excellence. Et nous sollicitons le haut parrainage de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux de vous accorder notre parrainage. Ce cérémonial marque la sortie officielle des 54 et 55e promotions des élèves fonctionnaires de l'École nationale d'administration ENA, baptisée du nom du Premier ministre Patrick Hachi. Les deux promotions sont plus de 700, dont 20 auditeurs libres en provenance du Niger, de la Centrafrique et de Djibouti, formés sur des thématiques de la gouvernance administrative moderne. Nous sommes à l'ère de la façon des échanges qui commande que les opérations de première ligne se fassent avec célérité pour ne pas que les suressaris prennent un envol. Comment faire pour que les procédures soient respectées, soient faites correctement sans étouffer le contribuable? Nous allons travailler dans ce sens. La sortie de ces deux promotions s'inscrit dans le cadre des journées de la fonction publique. Les leçons apprises au cours de ces journées révèlent que l'administration ivoirienne comprend de très nombreux agents vertueux et de grande qualité qu'il convient d'encourager. Et que la modernisation de l'administration, socle de notre mission, doit se nourrir d'agents publics, professionnels et compétents, capables de porter avec succès le changement. Des agents compétents, l'administration publique en regorge. 11 personnalités ont vu leur travail reconnu. 9 ont été faits commandeurs, 4 officiers et 2 chevaliers, tous distingués dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Reconnaître le mérite des agents, reconnaître le mérite de ceux qui ont en charge d'animer toutes les structures de la fonction publique, de les motiver, de les galvaniser au travail, cela ne peut avoir qu'un bénéfice sur le travail. Et nous vous disons merci d'avoir reconnu cela aujourd'hui. Parrain des deux promotions, le Premier ministre Patrick Hachi exhorte ses filleuls à la culture du travail bien fait. Chers filleuls des 54e et 55e classes de l'ENA, c'est à vous qu'il reviendra donc bientôt, dans la droite ligne de vos devanciers, d'accélérer le processus de transformation de notre administration publique et d'y faire émerger les mêmes valeurs que celles que vous avez choisi de graver au frontispice de vos promotions. Vous êtes les femmes et les hommes appelés par votre vocation et vos capacités à exercer la fonction la plus importante et la plus noble qui soit dans l'ordre temporel, le service de l'État et de la nation. Soyez-en fiers, soyez-en dignes. Passation de flambeau entre les deux promotions sortantes et la 56e promotion. Un défilé exécuté par 3 détachements de l'armée de terre ont constitué, entre autres, le menu de cette cérémonie. Le Trésor américain a placé hier vendredi sous sanction le chef de l'UPC, l'Union pour la paix en Centrafrique. L'un des plus puissants groupes armés du pays, Ali Daras, est accusé de graves violations des droits de l'homme et l'UPC est désigné responsable de meurtres, tortures, viols ainsi que du déplacement de milliers de Centrafricains depuis 2014. Il rejoint sur la liste des sanctions américaines Joseph Kony, chef de la LRA, ainsi que des leaders anti-Balaka et ex-Séléka et des membres de la société militaire privée Wagner qui combat aux côtés des forces armées centrafricaines. Et on va refermer ce Flash Info par cette information qui nous vient de l'Élysée. L'Élysée qui a annoncé hier que le président français ne pourrait pas se rendre au Mali pour rencontrer le président de la transition et célébrer Noël avec les troupes françaises. Cette annulation est due à l'épisode épidémique de Covid-19 en cours sur le territoire français. Paris explique aussi qu'Emmanuel Macron venait avec 2 messages. D'abord, sur la nécessité d'une clarification du cadre politique de la transition au Mali et une mise en garde également contre un éventuel recours aux mercenaires du groupe russe Wagner. Voilà pour le Flash Info. Le journal, c'est à 13h. À tout à l'heure.